la parole de Dieu, et il y a le sexe faible. L'homme, le sexe fort, et la femme, le sexe faible. Alléluia. Donc le sexe faible doit obéir au sexe fort. Alléluia. Et tout ça, c'est spirituel. Hein. Le Seigneur, il ne veut pas que l'on prenne notre épouse. Et le Seigneur, il dit qu'il s'est livré pour son épouse. Il a donné sa vie pour ses brebis. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Le Seigneur, il dit, aimez votre femme comme vous-même. Alléluia. Ce n'est pas une autorité de méchanceté, mais une autorité d'amour que le Seigneur, c'est lui qui a établi, ce n'est pas nous. Donc on doit obéir. Et le Seigneur, comme il nous dit, on doit aimer sa femme comme sa propre chair. Hein, parce que ça a beaucoup de sens, la chair, dans la parole de Dieu. Eh bien, on doit être obéissant au Seigneur. Sinon, eh bien, on fait comme Adam, on désobéit au commandement du Seigneur. On doit aimer notre femme comme nous-mêmes, comme Christ a aimé l'Église. Donc le Seigneur, il fait une liaison entre la femme et l'Église. Alléluia. Alors, en n'écoutant pas les commandements de Dieu, Adam lui-même ne pouvait pas instruire ses enfants dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Adam, en écoutant la voix de sa femme, qui lui a donné l'arbre, qu'il a donné à manger de l'arbre, eh bien, il s'est retrouvé pauvre et nu, dans Genèse 3, 10 à 13, et l'autorité, c'est lui qui devait avoir sur sa femme. Alléluia. Mais là, les rôles ont été inversés, et Adam, eh bien, il est le symbole du sol, parce que Adam a été tiré du sol. La parole de Dieu, elle dit que Adam a été tiré de l'argile du sol. Et tout ce qui est du sol, qui est né du sol, retourne au sol. Mais celui qui est de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit, retourne à Dieu. Alléluia. Alors, on voit qu'il y a là deux destinées. Il y en a un qui est fait pour les choses terrestres, Colossiens 3, verset 1, 2, 3, qui ne pense qu'aux choses terrestres. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, 40 à 45, que le premier Adam était terrestre. Il était charnel, voyez-vous, et il se laissait dominer, en fait, voyez-vous. La loi de Dieu était bafouée, en fait. Alléluia. Alors, Adam était tiré du sol, il était terrestre. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 15, versets 40, 45, 46, 47, 48, 50. Et le terrestre, il est constitué comme, il est vu comme du sang dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50, qui le sang n'hérite pas du royaume des cieux. Tous ceux qui sont nés du sang de la femme n'héritent pas du royaume des cieux. Jean 1, verset 12, 13. Et Adam, il est le symbole du sol. Et quand le Seigneur il dit, voici, puisque tu as écouté la voix de ta femme, eh bien, par sa désobéissance, Adam, eh bien, la parole de Dieu nous dit, le péché est rentré dans le monde. Alléluia. Et nous voyons que le sol a été, eh bien, on va dire, maudit. Le sol te donnera, le sol, hein, qui représente Adam, qui représente la postérité d'Adam aussi, te donnera des épines et des ronces. Il fallait cultiver là le sol, hein, il fallait cultiver. Le sol représentait aussi les enfants d'Adam qu'il aurait dû cultiver. Mais comme il ne l'a pas bien cultivé, comme il a fait des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu, eh bien, l'homme tiré du sol devait, eh bien, faire cultiver ce sol pour qu'il donne du bon fruit. C'est pour ça que le Seigneur il dit que le sol doit être ratissé, on enlève les pierres, on enlève tout, on enlève les ronces, les épines, tout ça, et une fois que tout ça est propre, que c'est prêt à recevoir la semence, la terre. La semence, c'est la parole de Dieu, hein, dans Matthieu 13. Si on lit tout Matthieu 13, tout le chapitre. Et on voit que aussi l'ivraie, eh bien, ça représente les enfants du diable, hein. L'ivraie. Et la bonne semence, eh bien, ce sont les enfants de Dieu. L'ivraie, c'est aussi la parole de Dieu. Parce qu'un semeur sorti pour semer dans la bonne terre. Et la bonne terre, quand elle a reçu la semence, elle produit des fruits au centuple. Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre. Alléluia. Et là, nous voyons que Adam lui-même, là, eh bien, il est considéré comme une terre. Une terre qui est maudite. Alléluia. Genèse 3, versets 17, 18, 19. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6, 4 à 8, une terre qui a reçu la pluie sur elle, mais si elle ne donne que des épines et des ronces, bien le Seigneur il dit, j'y mettrai le feu. Donc elle est maudite, hein, dans Hébreux 6, 4 à 8. Et le monde représente les épines, le monde représente ceux qui veulent nous crever les yeux comme Samson, en fait. Dans Nombre 33, verset 55.
Nombre 33, verset 55, Nahum 1, verset 10, Matthieu 7, verset 15 à 20. Ça représente aussi les faux prophètes, les fils de perdition, un peu comme Judas l'Iscariote. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 3, 12, que Caïn était du diable. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Et quand le Seigneur a été au désert, eh bien, dans Luc 4, si on lit tout Luc 4, le diable, l'adversaire, Satan, eh bien, dit au Seigneur, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Alors, dans ce monde-là où nous sommes, mes frères et sœurs, nous sommes dans le royaume de Satan. C'est pour ça que nous voyons eh bien, que les hommes veulent se changer en femmes, les femmes en hommes, qu'il y a des mariages homosexuels, et ci et ça, qui n'existent même pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur, il n'a jamais dit de marier les hommes du monde avec une femme avec un homme, ou un homme avec une femme, ou deux homosexuels ensemble. Et ça, c'est le monde, en fait. Le mariage, c'est, je vous ai dit, c'est Paul, quand il dit, voici, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Dans 1 Corinthiens 11, verset 2. Ça, c'est un mariage spirituel. Donc, nous sommes là pour justement présenter des païens qui seront au Seigneur, hein, qui marcheront selon la parole de Dieu, sans tache ni ride, comme Paul l'a fait. C'est ça, nous marions, eh bien, on présente tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle au Seigneur en parlant du Seigneur. C'est ça, évangéliser, c'est ça, marier, c'est ça, présenter l'époux. Hein, je vous ai présenté à un seul époux. Isaïe 54, verset 5, l'Éternel est ton époux. 1 Corinthiens 11, verset 2. Alléluia. Donc on voit que la femme, elle a été tirée d'Adam. Il faut bien comprendre là, hein, mes frères et sœurs. La femme a été tirée d'Adam. Genèse 2, versets 20, 21, 22, 23. Et quand tu es tiré de quelqu'un, comme ça, quand tu es tiré de quelqu'un, eh bien, tu dois obéir à celui par lequel tu es tiré. Voyez-vous, quand tu es tiré de quelqu'un, il faut lui obéir. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es sorti de quelqu'un, plutôt, il faut obéir à la personne de laquelle tu es tiré, parce que c'est ton parent, en fait. Alléluia. Moi, je suis sorti de mon père et de ma mère. Je suis sorti de mon père qui a donné sa semence à ma mère et qui, ma mère, m'a porté et m'a mis au monde. Père, soyez soumis à vos enfants dans le Seigneur. C'est pas père, soyez soumis à vos enfants. Enfants, soyez soumis à vos parents. Alléluia. Mais dans le Seigneur. Là, si j'ai deux parents alcooliques, je ne peux pas être soumis à mes parents. Et ils ne pourront pas m'instruire dans le Seigneur. Au contraire, ça sera de la fornication, ça sera de la débauche. Voyez-vous, quand le Seigneur il parle de parents, c'est parents spirituels. Alléluia. Et là, nous voyons que Ève a été sortie d'Adam. Et Adam dit, voici, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. Ça veut dire que c'est une famille charnelle dans la parole de Dieu. Quand tu parles de chair et d'os, parce que le sang et la chair n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, 50. Et tous ceux qui sont nés de la chair, de la femme, n'héritent pas du royaume des cieux, aussi la parole de Dieu nous dit. Dans Jean 1, verset 12, 13. Donc là, quand on dit que Ève est sortie d'Adam, et que Adam il a dit, voici, les os de mes os et chair de ma chair, ça c'était famille charnelle. Alléluia. Et vous, parce que la parole de Dieu, elle dit que nous, on est des esprits, et un esprit n'a pas de chair ni d'os. Luc 24, 39. Alléluia. Mais là, quand nous voyons que Ève est sortie d'Adam, vu qu'elle est sortie d'Adam, on peut considérer qu'Adam, lui, là, il fait office de père. Hein, c'est comme si qu'il était un père pour Ève, puisque Ève est sortie de lui, hein, de son côté, en fait. Alléluia. Et nous sommes sortis eh bien, du côté de Christ aussi. C'est lui qui a bâti son Église, qui a bâti sa femme aussi. Alléluia. Et l'Église, elle doit être soumise eh bien, à qui? Au Christ. Alléluia. Alors, voyons. La femme étant tirée d'Adam, Genèse 2, 20, 21, 22, 23, devait obéir à Adam. Quand tu sors d'une personne, la personne duquel tu es sorti représente en quelque sorte ton géniteur. Ah oui, moi, mes enfants sont sortis de moi, donc je suis le père, je suis le géniteur. Alléluia. Et là c'est pareil, Ève était sortie d'Adam, donc Adam était le géniteur eh bien, de Ève. Alléluia.
Et elle aurait dû obéir en étant sortie d'Adam. Alléluia. Alléluia. Alors on peut dire que le géniteur, eh bien, c'est celui-là qui est le plus gros en fait. C'est pour ça que le Seigneur disait, lui, en tant qu'homme, il disait, mon Père est plus grand. C'est lui qui m'a conçu. Matthieu 1, 18, 20. Conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Cet enfant sort, eh bien, du Père. Et Jésus disait, je suis sorti du Père. Et quand il est enfant, quand c'est la chair, eh bien, le Père est beaucoup plus grand, on doit obéir au Père. Et c'est pour ça que Jésus disait, eh bien, je donne toute obéissance à mon Père. Et Père, j'ai fait ta volonté, et que ta volonté se fasse. Je ne suis pas venu pour moi-même, moi le Fils, mais je suis venu faire la volonté de mon Père. C'est ça, être obéissant à ses parents en étant enfant. Et nous savons que Yeshua, en étant Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16, là c'est autre chose. Là, il faut que nous soyons obéissants et bien au Christ. Alléluia. Alors, on va aller un petit peu plus loin, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, on peut dire que l'homme, la femme, on va lire ce passage vite fait. 1 Corinthiens 11, verset 7, 1 Corinthiens 11, verset 7, 8, 9 à 12. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, alléluia. Alors, 1 Corinthiens 11, 7 à 12. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, c'est la femme qui a été tirée d'Adam en fait. Alléluia. Mais la femme a été tirée de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 8. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors imaginez que le Seigneur aurait fait l'homme seul. Ah ben alors s'il est seul, il n'y a pas d'épouse avec lui, comment il va donner des enfants en fait? Comment il va avoir une postérité? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme le Christ, il est venu dans le monde, c'est pareil. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Il fallait qu'il soit le premier d'entre ses frères, et il fallait qu'il bâtisse une église, qu'il ait aussi une compagne, afin qu'il ait une famille spirituelle. Alléluia. Donc quand le Seigneur il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, eh bien, s'il aurait été seul, eh bien, il n'aurait pas vécu longtemps. Parce que l'homme n'est pas sans la femme, mais la femme sans l'homme. S'il n'y a pas une femme aussi qui sort du corps de l'homme, pour qu'elle soit sa compagne, eh bien en fait, l'homme disparaît parce que l'homme n'est pas sans la femme et la femme sans l'homme. Et il n'y a pas d'enfant en fait. Alléluia. C'est ce qui veut nous faire comprendre le Seigneur. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ben non. L'homme est tiré de Dieu. L'homme, lui, il n'est pas tiré de la femme, il est tiré de Dieu, sorti de Dieu. La femme doit obéissance à l'homme, à son autorité. Comme l'Église est soumise à Christ et que l'Église est sous son autorité au Christ. Éphésiens 5, versets 22 à 33, 1 Corinthiens 11, verset 34, 1 Corinthiens 11, versets 7 à 11, Colossiens 3, 18. Colossiens 3, 18, Sarah appelait Abraham son Seigneur, la parole de Dieu nous dit, et elle lui obéissait. 1 Pierre 3, verset 6. Et le Seigneur a dit, eh bien que c'est de Sarah que les sœurs ont sorti. Alléluia. Elles doivent obéissance à leur mari.
en toutes choses. 1 Pierre 3,6. Mais là, quand le Seigneur a dit obéissance au mari, c'est toujours des hommes spirituels. Imaginez que je sois charnel et que je dise à ma femme, va me chercher 10 casiers de vin rouge. Et puis quelques trucs, et puis après là, il y a une personne là-bas là, qui me déplaît, et puis je vais me battre en ville, je veux faire toute une orgie. La femme ne doit pas être soumise à un mari comme ça, non. Ça, c'est pas du tout ça quand le Seigneur y parle, c'est spirituellement qu'on en juge, en vérité. Quand la femme doit être soumise au mari, c'est que l'homme est spirituel, il aime sa femme comme lui-même, ses enfants aussi, et c'est la sainteté en fait. Alléluia. C'est pas la saleté, hein, c'est la sainteté. Alléluia. 1 Pierre 3,6. Alors on peut dire que Adam étant un homme sans esprit, alléluia, parce que l'esprit c'est le Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, alléluia, eh bien nous voyons que Adam, le premier homme, était charnel, donc il n'avait pas l'esprit. Acte 7, 51, et la parole de Dieu a dit que l'homme charnel, eh bien, combat contre l'homme spirituel. Romains 8, versets 5 à 17, Jacques 4, verset 7. Alors, dans Genèse 2, 18, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une compagne, dit le Seigneur. Alors, c'est vrai que si l'homme était seul, eh bien, il ne pourrait pas procréer. Alléluia. Il ne pourrait pas avoir d'enfants. Et puis, il ne pourrait pas vivre, parce qu'il n'y aurait pas de génération, en fait. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Alors, quand Adam il dit « Voici la chair de ma chair et les os de mes os », ça représente une génération. Les os de mes os, chair de ma chair, ça représente une génération qui n'est pas spirituelle, en fait. Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, dans Genèse 2, versets 22-23, quand nous voyons les parents qui se rencontrent, ils disent, eh bien, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Genèse 2, versets 22-23. Genèse 29, verset 14. Genèse 29, verset 14. 2 Samuel 19, verset 12-13. Jean 1, 12-13. La chair et le sang, ceux qui sont nés de la femme, n'héritent pas du royaume des cieux. Jean 1, 12, 13, 1 Corinthiens 15, 50, Galates 4, 23, 29, 30. Alléluia. En fait, nous sommes des esprits, en fait. Hein, parce que quand on dit qu'il est, le Seigneur, il est le Dieu, le Père des esprits, eh bien, dans Hébreux 1, 7, 14, le Seigneur dit que nous sommes des esprits. Alléluia. Alors, nous avons vu que l'autorité d'Adam, eh bien, Adam aurait dû obéir au Seigneur. Quand il fut créé, et Ève aurait dû obéir à Adam, puisqu'elle est sortie de lui. Alléluia. Nous voyons maintenant Yeshua, en tant que fils. Alors maintenant, là, nous voyons Yeshua, c'est-à-dire Jésus en tant que fils. Voici le Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire conçu, c'est-à-dire que le corps, c'est la chair. Là, hein. Là, on peut dire que Matthieu 1, 18, 20, Jésus était conçu de l'Esprit Saint. Et il disait, ceci est mon Père. Et mon Père est beaucoup plus grand. Donc, il regarde son Père beaucoup plus grand que lui, là, en tant que fils. Voyez-vous? Mon Père est beaucoup plus grand que moi. Et je lui dois obéissance. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est sorti du Père. Jean 1, verset 18. Jean 16, verset 28. Jésus, en tant que fils, en tant que chair, a été conçu de l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18, 20, Hébreux 10, 5, il lui a formé un corps. Et dans ce corps, eh bien, 2 Corinthiens 5, 19, là, c'était Dieu qui était en Christ. Alléluia. C'est pour ça, on dit Jésus-Christ. Quand on dit Jésus, c'est homme. Jésus, homme. Hein? Jésus, homme. Mais quand on dit Jésus-Christ, alors là, ça change de tournure. Là, il y a Christ avec. Là, ça veut dire que c'est l'esprit qui est dans le corps d'un homme. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Alors, nous voyons ici une autorité supérieure à l'homme. Parce qu'en tant qu'homme, Jésus devait être soumis au Père. Alléluia.
Ici, nous voyons une autorité supérieure à Jésus homme. Parce qu'il a paru comme un homme. Philippiens 2, 6, 7. Philippiens 2, verset 6, 7. 1 Timothée 2, 5, 6. Alors, cet enfant, quand il est né, il devait être soumis au Père. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ici, nous voyons que Dieu est chef de tout homme. Donc, quand Dieu se présente, quand Yeshua se présente là comme un homme, il doit être soumis au Père. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 3. Parce que Dieu est chef de tout homme. Alléluia. Et cet enfant devait être soumis au Père. Il devait faire la volonté du Père. Pas la sienne, mais la volonté du Père. Il a tellement été obéissant qu'il a été jusqu'à la mort. Alors pour aller jusqu'à la mort, il faut vraiment être obéissant au Père. Parce que pour aller rendre un service au Père, une supposition, Père, veux-tu que je te donne un coup de main à changer une roue, une supposition, voilà, je parle à la manière des hommes. Ça, c'est pas la vie. Mais là, le Seigneur, en tant que Fils, il a donné sa vie, en fait. Il a été soumis au Père. Toutefois, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Alléluia. Donc là, ça va loin, en fait. Alléluia. C'est vraiment un fils obéissant. Il ne regarde pas sa vie, il la donne pour le Père. Alléluia. Matthieu 26, verset 39-42. Éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté. Et la coupe représente un baptême, dans Marc 10, 38, un baptême de souffrance. La coupe. Jean 18, 11, le Seigneur dit: ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et ça représente un baptême, de souffrance. Même il disait à ses disciples: pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et les disciples disaient oui. Alléluia. Et nous voyons que les disciples avaient souffert avec le Seigneur. Alléluia. Alors il a obéi jusqu'à la mort, en fait. Alléluia. Hébreux 5, versets 7 à 10. Et de ce fait, vu que le Fils